Ultime conviction, c'est que Mbappé, il est innocent. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Actu YTB2 et on va regarder une story de Mohamed Eni au sujet d'Mbappé accusé de mauvaises choses. Et à la fin de sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et bon visionnage. Et que cette histoire, il n'y a même pas d'histoire. C'est pour faire les gros titres, c'est pour faire des clics, c'est pour vendre des articles. Mais tu peux pas surfer sur un buzz pareil. Les conséquences sont beaucoup trop graves. Et moi, ce qui me fait dire que Mbappé est innocent, c'est pas l'argument que tout le monde utilise, ouais, il est innocent parce que c'est une star et il peut avoir la meuf qu'il veut. Bon, c'est vrai, il peut avoir la meuf qu'il veut, le mec qu'il veut aussi, mais c'est pas pour ça. Mbappé, il est spécial. Mbappé, il est parano. On parle d'un joueur qui veut pas associer son image à des hamburgers, à des tacos. Il veut pas s'associer à la malbouffe. Et tu veux qu'il se retrouve dans des histoires aussi sombres. Les gars, c'est impossible. Mbappé, il est parano. On parle d'un joueur qui fait signer des contrats de consentement avant de faire l'amour. Mbappé, il est capable de faire l'amour avec une GoPro sur sa grosse tête de noisette pour prouver qu'il n'y a aucun problème derrière. C'est impossible, les gars, au bout d'un moment. Mais moi, ça qui me choque, c'est que Mbappé, là, c'est pas moi qui affiche Mbappé, les gars, c'est son clan qui s'est justifié. On sait pas pourquoi, on leur a rien demandé et ils ont dit oui, Kylian a bien fait l'amour en Suède, mais il y a des messages qui prouvent que c'était consenti, qu'il y avait aucun problème. Mais Mbappé, pourquoi tu te justifies? Ouais, j'ai reçu des messages, après qu'on ait fait l'amour, elle m'a envoyé des nudes, elle m'a envoyé des cœurs. Pourquoi tu te justifies, Mbappé? T'as le droit de faire l'amour au bout d'un moment. T'es un être humain, enfin t'es une noisette, mais t'es aussi un être humain derrière la noisette. T'as le droit aussi de te détendre un petit peu. Donc voilà, c'est ça que je trouve très bizarre, les gars. C'est la réaction du clan Mbappé. Il n'y a pas d'histoire. Laissez, ça va s'effacer tout seul. Pourquoi ils se justifient? Pourquoi ils vont sur tous les plateaux? Ça, je ne comprends pas, les gars. Il n'y a aucune logique à ça. C'est où Mbappé dit c'est une fake news et il n'y a pas d'histoire, ou c'est pas une fake news et il faut quand même répondre à des questions. Et là, voilà, les gars. Faire un cas plus global, hein. Mbappé 100% innocent. Mais ce qui devait arriver, arriva. On savait que ça allait arriver un jour. Et les gens qui disent, ouais, mais Mbappé, les grandes stars comme Mbappé, ils ont le droit d'avoir une vie intime. Oui. Et non, en fait. Non, les gars. Il y a un moment, tu peux pas. Quand tu es aussi connu, tu dois faire des concessions. Vous vous rendez compte, les gars, quand tu es une star à ce niveau-là, la chance que tu as, les privilèges que tu as, tu gagnes des dizaines de millions d'euros, tu sors ta famille de la misère, tu peux tout acheter, tu mets ta famille à l'abri sur plusieurs générations. Mais pour ça, il faut faire des concessions. Tu peux pas avoir la voiture, les espèces et les fesses à Inès. Il y a un moment, tu dois faire des concessions, les gars. Et c'est comme ça. Et les joueurs, c'est pour ça que un club comme le Real Madrid, il impose à ses joueurs de se marier. C'est pour ça, les gars, il n'y a que le mariage, les enfants qui peuvent te canaliser, qui peuvent faire en sorte que tu rentres pas dans des affaires comme ça. Qui ne pèterait pas un plomb à cet âge-là avec autant d'argent? Donc c'est mathématique, les gars. Un jeune qui gagne des millions, autant d'argent, il va pécho je sais pas combien de meufs et il en suffit d'une pour que ta vie soit terminée. Donc voilà. Donc si tu veux pas que ça arrive, si tu baisses pas, ça ne peut pas t'arriver. Je sais que c'est dur, les gars, mais il faut se retenir. Voilà, à ce niveau-là, tu dois te retenir. Mbappé, t'as envie de pécho, t'as envie de te faire plaisir, mais tu peux pas. Voilà, je te dis la vérité. Comme un ami, tu ne peux pas. Ou tu prends les milliards, ou tu prends les gros boules. Mais tu peux pas tout avoir, que ce soit Mbappé et tous les grands joueurs, les gars. Donc c'est pour ça, Mbappé, marie-toi, fais un fils, fais des sacrifices et fais-nous un sacrifice. Fais-nous un fiston au bout d'un moment. Voilà, c'est ce que je pense. Là, le Mbappé, vraiment innocent, mais ça devait arriver. Voilà, c'est mathématique. Voilà, tu fais plusieurs meufs et un jour tu vas te retrouver dans une sauce, même si t'as rien fait. Donc c'est incroyable. C'est pour ça, tu peux pas, oui, ils ont le droit d'avoir quand même des relations. Non, ils ont pas le droit. Ils ont pas le droit en fait. Tu peux pas tout avoir dans la vie. Fais des choix. Je suis curieux, j'aimerais bien avoir votre avis, la team. Est-ce que pour vous, Mbappé, les joueurs de cette trempe-là, Neymar, Vinicius, est-ce que ils ont le droit d'avoir une vie intime et tranquille, s'ils veulent pécho, ils pécho, ou alors pour vous, ils doivent faire des concessions et ne pas fréquenter de meufs pour être tranquille? Est-ce que pour vous, c'est l'un ou l'autre? Vous pensez quoi? Qui me dirait, ouais, Momo, tu devrais respecter la parole de la victime. Oui, vous avez raison, mais on ne sait pas de quoi il s'agit. On ne sait pas du tout, il y a quoi dans la plainte.
Que ce soit vous, comme moi, comme Mbappé, ils ne savent pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur de la plainte. La seule chose que tout le monde sait, les gars, que même les avocats Mbappé savent, c'est que Mbappé, il est dedans, il est dans la plainte. Mais on ne sait pas du tout quel rôle il a joué. On ne sait même pas si la meuf avec qui il a fait l'amour, si c'est elle qui attaque Mbappé. Je préfère vous le dire, les gars. Il n'y a strictement rien. Rien. Et c'est pas genre, ouais, on va ça. On ne sait pas. On ne sait pas du tout ce qu'il y a dedans. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Donc si j'en parle, c'est pour vous relayer ce qu'a dit l'avocat Mbappé. Si elle n'en parlerait pas, j'en parlerai plus. L'histoire serait réglée, les gars. Mais apparemment, ça se défend sur les plateaux, ça se justifie. Donc voilà, en gros, le clan Mbappé savent que Mbappé, il est visé, qu'il est dans la plainte, qu'il a son nom. Donc en gros, ils ont pris les devants en disant, oui, il a bien vu une meuf. Voilà, juste et consenti, voilà. Donc ils ont pris les devants. Voilà où on en est, les gars. À suivre ou pas. J'espère qu'elle va vite se terminer cette histoire. Mbappé rejoue ce week-end, qui reprend les terrains. Là, on va voir son mental aussi, les gars. Là, on va voir, les gars, parce que c'est pas évident de jouer avec ça dans la tête. Hein. C'est pas évident de pas qui prenait le fait d'être moche comme une fatalité, comme une malédiction. En fait, c'est une bénédiction, les gars. En fait, la vraie chance dans ce monde, c'est d'être moche. Oh, ça t'épargne une tonne de problèmes, les gars. Déjà, quand t'es moche et t'as une meuf, t'es sûr que tu vas pas la tromper. Hein. Pas parce que t'es fidèle, parce qu'il y a aucune autre meuf qui veut de toi, les gars. Donc, tu peux être sûr. En plus, quand t'es moche, tu vas pécho très peu de meufs. Donc, t'as beaucoup moins de chances d'avoir des trucs bizarres, des maladies, des trucs comme ça et tout, transmissibles et tout. Donc, ça, c'est une bonne chose aussi. Et quand t'es moche, les gars, voilà, t'as moins de chances de te retrouver dans des sauces avec des meufs. Ouais, j'étais avec la meuf, ça a dérapé, il s'est passé ça. Non, y a rien, les gars. Y a même pas eu, y a même pas le début d'une histoire. Et en plus, quand t'es moche aussi, genre, quand t'arrives pour te marier, la meuf, ouais, t'as eu combien de relations? Zéro. Je suis pur, t'arrives pur, les gars. T'es là, c'est innocent, t'as jamais rien fait, jamais rien essayé. Non, en vérité, c'est une bonne chose. Le fait d'être moche, ça t'enlève une tonne de problèmes, une tonne de soucis. Tous les mecs qui sont dans la merde, c'est des beaux gosses, je les vois. Les beaux gosses sont là, la meuf, elle veut plus le lâcher, il est là, l'autre, elle porte plainte, l'autre, les histoires et l'autre truc. Et lui, il trompe de partout, il brise des familles et tout. Quand t'es moche, tu brises aucune famille. T'es là, la relation, elle dure 60 piges, mon pote. Donc c'est une chance, les gars. Vive les moches, voilà. Hamdoullah. Incroyable comme j'ai aucun flow en peignoir, les gars. On dirait un prof de karaté. Voilà, on dirait un kimono. C'est un truc de fou. Il y a que moi, je le porte comme ça. Dégoûté. Allez, c'est parti. Go faire du judo. Va, mon as. Quoi, il est à Paris? Je rêve moi-même. J'ai cliqué dessus. Bon, ça, c'est quand tu prends une vidéo avec la qualité iPhone. Hein. Ça, c'est iPhone. Et ça... Voilà, Samsung. Voilà, incroyable Samsung. Samsung, ça fout le seum. On dirait de la buée, voilà, sur la caméra. Voilà, on dirait de la buée, de la vapeur. Wesh, on dirait de la brume. Ah, c'est un truc de fou. T'es dans un nuage. Ah, horrible, horrible. On trinque à quoi, bébé? À l'amour. À l'amour? Oui, l'amour. À la sortie de FIFA, c'est non? L'amour. Pas FIFA. On trinque à Donc voilà, c'était la story de Mohamed Eni, les amis. Donc, grosse histoire de Mbappé. Grosse histoire de Mbappé. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, bien sûr, pour encourager la chaîne et à vous abonner, bien sûr, bien évidemment. Et ceux qui n'aiment pas mon avis, qui veulent regarder que la story ou qui n'ont pas le temps, ben, vous pouvez appuyer sur stop tout simplement et ça dure une seconde. Un petit geste du pouce, tout comme mettre un pouce bleu, bien évidemment. Et je vais dire mon propre avis. Je pense qu'il est intéressant, qui peut intéresser des gens. Déjà, je constate, c'est pas le premier footballeur à être accusé de viol ou le premier rappeur. Il y a eu ou le premier influenceur ou le premier gars de la télé-réalité. À croire à croire que 9% des célébrités, ça donne au viol. À croire que 9 sur 10, je veux dire, 9 sur 10, 90% des célébrités sont accusées de viol. On dirait que c'est un truc systématique. Et je suis totalement d'accord, voilà, comme certains analystes, ils avaient dit, une fois que tu es une star, tu ne peux plus te comporter comme monsieur tout le monde, voilà. Déjà, il y a plusieurs cas de figure, bien sûr, il y a plusieurs cas de figure.
Il y a le cas de figure où la meuf, voilà, elle porte plainte, elle veut faire du chantage, voilà, contre un gros chèque, contre 100 000, 200 000, 300 000, contre un gros chèque, elle retire sa plainte, alors qu'il n'y a pas eu viol, que peut-être qu'il n'y a pas eu viol. Donc ça, c'est un cas. Donc, il y a un autre cas aussi, bah, c'est la meuf qui se disait, ah ben je sors avec lui, ben ça y est, je vais me marier avec lui, je vais être la femme la plus riche du monde, la plus connue du monde, alors que c'était que pour une soirée, donc là, ils doivent être clairs, voilà. Pas mal l'idée, j'y ai pas pensé faire un certificat de consentement signé, faire une petite vidéo, dire que c'est avec le consentement avant. Et aussi à la personne de dire oui, de dire que c'est que juste pour un soir, voilà, c'est juste pour une soirée, voire plus, mais sans promettre monts et merveilles. Mais il y a des gens qui se font des films dans leur tête. C'est comme j'avais été à Saint-Jacques, au quartier Saint-Jacques, mais le nombre de personnes qui disent, il y en a un, ils disaient ouais, ben c'est le jour de ma vie, je joue ma vie ce soir, faut que je trouve Nasdaq, il est où Nasdaq? Le mec il s'énervait carrément, presque il insultait les gens, je joue ma vie. En fait il était persuadé qu'il allait rentrer dans l'équipe Nasdaq, alors qu'il l'a jamais vu, tu vois. Donc, peut-être qu'une meuf que voilà, t'as passé la soirée avec elle, peut-être qu'elle va s'imaginer plus, tu vois, que de rentrer dans la team, par exemple. Donc, c'est comme quelqu'un il avait dit, c'est comme un rapport de patron à employé, voilà. T'as pas le droit de faire d'harcèlement sexuel à une employée. Ça rentre pratiquement dans le cadre de harcèlement professionnel. Harcèlement sexuel professionnel. Sauf si c'est sérieux, bien sûr. S'il a un coup de foudre, que c'est sérieux, qu'avec le temps, il y a eu de l'attachement. C'est possible, ça existe aussi. Mais bah, c'est pas le cas de, voilà, donc quand tu es une star, tu peux plus agir comme si tu es monsieur lambda, quoi. Après, il a pas tort, il a pas tort. Même des gens qui sont, qui sont ouverts dans ce domaine, on va dire, des soirées, tout ça, il y a un risque, tu vois, il y a un risque. Imagine-toi, tu mets des doigts, t'as un angle qui est pas bien coupé, tu vois. Des micro-coupures, ça peut exister, donc ouais, il y a plus de risques chez des gens, des professionnels du sexe et tout. Il n'y a pas de risque zéro, même avec les préservatifs, même avec tout ce que tu veux. Il n'y a pas de risque zéro, on ne sait jamais qu'il y ait une micro-coupure, tout ça. Donc le Real de Madrid, ils ont raison quelque part, c'est mieux la famille, il y aura moins d'histoires extra-sportives qui vont se répercuter encore dans le sport. Ah, déjà que le sport, c'est pas facile, mais si en plus tu te mets des bâtons dans les roues qui n'ont rien à voir en plus avec le sport, qui vont se répercuter sur le moral, sur la motivation, bien sûr, ça fait pas plaisir d'être accusé de viol. C'est Et même je trouve ça dessert. Après s'il est coupable, qu'il soit puni, bien sûr. On est d'accord s'il y a des preuves qu'il soit coupable, bien sûr. Mais mentir comme ça pour des intérêts d'argent, ça peut desservir vraiment les causes des vraies femmes qui sont victimes, justement. Voilà, en engorgeant les tribunaux, qu'il y a plus d'affaires, que du coup les délais sont plus longs, ça dessert la cause des vraies femmes victimes, oui. Oui. Après, ça veut pas dire, tu peux être une star et être un pervers dans ta tête, hein. Ça veut rien dire. Tu peux être malade aussi. Il peut y avoir des maladies qui ne se voient pas, de perversité, je ne sais pas. Voilà, voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2. Premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus. Et là s'affichent d'autres propositions de vidéos.